Le slashing, je dirais que c'est simplement le fait d'évoluer, en tout cas de faire évoluer son travail en même temps que l'on évolue soi-même. Pour moi, c'est une évidence, c'est-à-dire que le slashing, c'est justement la garantie de ne jamais s'ennuyer. Pour moi, c'est fonctionner à l'envie IE et à l'envie I, c'est-à-dire on ne s'ennuie jamais puisqu'on est en permanence en train d'explorer de nouveaux sujets, de se passionner pour de nouvelles thématiques, d'apprendre. On est surtout un auto-apprenant. Incontestablement, d'assumer sa multipotentialité. C'est important parce que malheureusement c'est compliqué, mais c'est vraiment, ça paraît assez basique de dire ça, mais c'est pour la plupart des personnes que je côtoie, tout l'enjeu repose là-dessus, c'est-à-dire prendre conscience que travailler, ce n'est pas forcément avoir un métier qui est toujours le même pour toute sa vie. Il y en a plein en fait d'objets. Moi j'aime beaucoup parler du puzzle parce que le puzzle ce sont des pièces qu'on assemble petit à petit et qui bout à bout commencent à former un paysage et qui finit par être le paysage de qui l'on est vraiment. Après j'ai amené une cocotte parce qu'en fait je trouve que c'est assez représentatif du slasher, c'est-à-dire qu'on a un objet qui est entier. J'ouvre seulement deux parties, mais il y a deux parties qui se révèlent et on sait que sous chaque partie, quand on jouait, on allait voir ce qui était écrit, mais finalement c'est un peu comme des facettes d'une personnalité.